Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde du cinéma? Eh ben, apparemment, il y aurait une bombe qui exploserait incessamment sous peu. Alors bon, elle a déjà explosé sur les réseaux, alors est-ce qu'ils vont en parler à la télé? Je ne pense pas. Ou alors très très peu, puisque vous avez vu que même chez Cyril Hanouna, ils ont essayé d'en parler, mais bon, sans rien divulguer, puisque la moitié de la liste fait partie de leurs amis. Donc, c'est très compliqué, n'est-ce pas, n'est-ce pas bon, vous avez vu les noms. Gilles Lelouch, Jean Dujardin, Guillaume Canet. Excellent, j'ai envie de te dire. Excellent, qu'est-ce qui se passe? Alors bien sûr, on ne sait pas ce qu'on leur reproche. Alors c'est ça qui me fait rire, c'est que ils sont sur une fameuse liste MeToo, hein, donc c'est Mediapart qui aurait révélé cette liste. Ah, bon, à voir, à voir. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Est-ce que c'est juste d'avoir des, des comportements douteux avec la gente féminine? Est-ce que c'est d'avoir eu des relations sex avec des actrices? On ne sait pas. Donc quoi qu'il en soit, une pseudo-bombe, je ne sais pas si ça va faire grand-chose. Eh bien, figure-toi que c'est ce qu'on va essayer de regarder. Voilà, est-ce que ça va faire imploser ou exploser le monde du cinéma français? On va regarder ça tout de suite. Alors, je prends l'oracle des vampires, ça leur correspond très bien, je trouve. La fameuse liste. Alors, oui, vous m'avez demandé, est-ce que ça va avoir une incidence sur le festival de Cannes? C'est ce qu'on pourrait demander déjà d'un premier abord. Pour commencer, on peut demander si ça va perturber le festival de Cannes. Parce que l'annuler, je pense pas quand même. Il y a trop d'argent en jeu, il y a trop de... Je pense pas que ça l'annulerait. Mais... c'est des vieilles histoires. Ah oui, ça va porter quand même un coup au cinéma français. Hein. Ici, j'ai la mort quand même, hein, donc c'est pas très positif. Hein. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont parler. Hein. Bah, ça vient de Sandrine Bonner, je crois. C'est Sandrine Bonner qui a un peu à l'origine de ce scandale, puisqu'elle elle a fait un discours que je vous avais partagé à l'époque d'ailleurs dans ma communauté. Pour ceux qui n'y vont pas, sachez que dans ma communauté, il y a beaucoup d'informations. Et elle avait fait un discours lors d'une remise de prix, je ne sais plus laquelle. Je ne sais pas si c'était... je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises. Où justement, elle disait qu'il y avait beaucoup de harcèlement. Bon sang, j'ai du mal à dire ce mot. Il y avait beaucoup de harcèlement dans ce milieu et beaucoup de non-dits et de choses comme ça, et pour avoir des rôles. Mais c'est pas comme si c'était nouveau en fait. Je vous rappelle que je vous ai fait une voyance sur Marilyn Monroe. Allez la voir, s'il vous plaît. Parce que c'est pareil. Je fais des vidéos, mais personne ne les regarde quasiment. Donc, vous me faites rire aussi. Ça m'énerve. Parce que beaucoup de gens me demandent des sujets. J'ai fait les sujets. Personne ne les a regardés, ou quasiment. Puis après, on vient me voir. Ah, est-ce que t'as parlé de ci, t'as parlé de ça? Mais j'ai quasiment tout traité sur ma chaîne, en fait. Je sais plus de quoi parler. Bref, petite parenthèse. En tous les cas, allez voir ma vidéo sur Marilyn. Et vous allez voir s'il n'y a pas de harcèlement déjà, s'il n'y avait pas de harcèlement déjà à Hollywood à l'époque. Pour avoir un rôle, la promotion Canapé, ce n'est pas qu'un film. Hein. Donc, les gens se réveillent aujourd'hui. Mais les gars. Alors oui, il y a des noms connus. Mais pas si connus que ça d'ailleurs. Ils vous mettent 2-3. Et vous avez remarqué un truc? Relisez bien les noms de la liste. Remarquez bien qui sont affichés. C'est des Français.
de confession catholique, en général. S'il y a Landsman, c'est ça, Landsman, à mon avis, c'est parce que lui, il a dû faire une connerie, ils veulent s'en débarrasser. Mais sinon, aucun nom de la communauté dont on ne doit pas dire le nom. D'accord? Donc déjà, ça devrait vous tilter. Hein. Moi, ça m'a tilté direct. J'ai dit, ah bah tiens, on va voir s'il y a des noms bizarres. Bah non. Non, parce qu'ils se protègent entre eux. Et ils sont tous au courant de ce qui se passe. Comme par hasard, on vous met en pâture de par Dieu. On vous met en pâture de par Dieu. Et bon, il y a eu aussi l'humoriste, comment qui s'appelle il y a quelques mois là. Ouf. Bref, un ami d'Anouna aussi. On n'entend plus parler, tiens, bizarrement. Qui a eu une relation SEX avec une nana et puis qui lui a fait des trucs salaces, qu'elle n'était pas consentante. Eh bien, pouf, on a mis ça sous le tapis. Hein. Le mec, il continue à partir en Floride ou je sais pas où, à faire des voyages sur les îles. Alors peut-être qu'il veut se faire oublier, c'est possible. En tout cas, je le vois plus faire de films, ça c'est vrai. Donc voilà. Autre parenthèse fermée. Donc, est-ce que ça va faire capoter le festival de Cannes? Ouais. Peut-être. C'est peut-être le dernier festival de Cannes, par contre. Possible. Peut-être que le prochain, il n'aura pas lieu. Ça, c'est possible. Ou alors sous une autre forme. On va peut-être faire évoluer le festival de Cannes. Il n'y aura peut-être plus de présentiel. Il n'y aura peut-être plus tout ce cinéma d'extravagance avec les tenues extravagantes et puis et tout ça. Ouais. Dans tous les cas, ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que les victimes veulent se faire connaître. Les victimes veulent... bah oui, bah c'est tout à fait normal. Hein. Ouais, elles se rebellent. Elles se rebellent, elles veulent dire ce qui s'est passé. Ok. D'accord. Soumission. Ouais. Il y a peut-être ici quelque chose de programmé. Hein. Il y a peut-être un... Ouais, il y a peut-être un... Comment dire? Quelque chose de voulu dans l'histoire. Pour faire évoluer le cinéma français. Pour changer, il faut faire le ménage. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se débarrasse des gens qui ne nous servent plus, qui ne sont plus utiles à leur système. On les met en pâture. Mais on se garde bien de donner les noms importants. D'accord? De donner les noms importants qui ont vraiment fait des choses graves et qui, comme ils sont protégés par ce que je vous ai dit avant, hein, parce qu'ils font partie de la communauté Voldemort, eh bien, voilà. Donc, c'est tout. Hein. Donc, le festival de Cannes sera perturbé, certainement, mais pas annulé. Ils peuvent pas annuler. Du moins, j'ai pas cette sensation. On est trop proche là, je sais plus quand est-ce que ça se déroule. Je m'intéresse pas du tout. Mais comment va se passer le festival de Cannes? Et puis après, je demanderai. C'est mort. C'est mort pour le festival de Cannes. Ah bon? Ouais, parce que oui, d'accord. D'accord, on me dit la même chose, c'est-à-dire que on va mettre en évidence les choses qu'ils ont fait. Bon, ok, bon, d'accord. Il y a quand même une certaine protection, c'est ce que je vous dis. Il y en a qui ont peur et il y en a qui sont protégés. Bon, de toute façon, c'est logique. Je vois quand même des gens aller au festival. Hein, bon. Ok. C'est ça, c'est un remplacement. C'est-à-dire qu'on va...
on fait juste un peu le ménage, hein. C'est pas un truc extraordinaire non plus, hein. Le cinéma français ne va pas cesser d'exister en tant que tel. C'est juste qu'on va se débarrasser de certaines personnes. Ouais. C'est une question de financement aussi. Ah ok, d'accord, on fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de moyens dans le cinéma français. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je sais que vous le savez. Il y a énormément de gens qui boycottent le cinéma, qui ne se déplacent plus dans les salles. Donc tout ça, ça plombe. Ça plombe le budget, tu comprends? Donc on n'a peut-être plus autant de budget pour financer tout le monde. Donc, comme dans une entreprise, hein, euh, moi, j'avais un patron comme ça qui m'avait sorti un jour, j'étais toute jeune, j'avais une vingtaine d'années. Oui, faites attention à ce que vous faites parce que si vous faites encore une bêtise, vous ferez partie de la prochaine charrette. Et moi, je savais pas ce que ça voulait dire, la prochaine charrette, c'est-à-dire que de temps en temps, ils font une charrette. Ils éliminent des gens dont ils n'ont plus besoin et qui leur coûtent de l'argent. Eh bien, c'est un peu ça. Ce qui est bizarre, c'est Jean Dujardin. Moi, je pensais que le mec était bien, quoi. Et puis qu'il avait du succès et tout ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Ok, bon. On va regarder plus précisément. Justement, j'ai envie de regarder pour Jean Dujardin, là. Pourquoi il est sur cette liste? Pourquoi il est sur cette liste? Jean Dujardin. Attends. Oui, il ne me manque pas de carte. Non. Pourquoi il est sur cette liste, Jean Dujardin? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, l'énergie, bon. Pourquoi il est sur la liste? Il y a Jean-Paul Rouve aussi. Ouais, dis donc, c'est quand même des gens qui ont du succès, hein, qui sont importants dans ce monde-là, dans ce milieu-là. Jean Dujardin. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Jean Dujardin? Des difficultés dans le travail. Ouais. Coûte trop cher. Coûte trop cher. C'est ça? Qu'est-ce qu'il a fait? On parle de substances illicites aussi, hein. La justice. Ouais. Il se pourrait qu'il y ait un certain président américain derrière ça. Alors vous allez me dire n'importe quoi, mais c'est pas l'État français qui fait le ménage, hein. Non, c'est pas l'État français. J'arrive pas à me concentrer sur Jean Dujardin. J'aurais tendance à dire peut-être des substances à prendre avec des pincettes, mais bon, c'est ce qui apparaît un petit peu dans mon jeu. Trop d'argent dépensé pour certaines stars. Et Guillaume Canet. Tiens, parce que Guillaume Canet, c'est marrant quand je dis son nom, à Guillaume Canet, je pense tout de suite, il est franco-français, quoi. Mais après, peut-être qu'il a fait allégeance à la bonne communauté, hein, parce que sinon il n'aurait jamais eu de succès de toute façon. Mais pourquoi on veut s'en débarrasser de Guillaume Canet? Encore les mêmes cartes. Ça devient un boulet. Ah, c'est les mêmes cartes, mais une vengeance.
Je vois pas de réelle histoire. Là, sur Guillaume Canet, je vois pas de réelle histoire, de mauvaise histoire. Bon, si, il y a des histoires, on fait la fête et puis on flirte ou on couche avec des gens. Hein, mais bon, c'est monnaie courante. Hein, je vois pas pourquoi ça les dérange aujourd'hui. Donc on veut faire place nette. On veut plus que ce genre de choses se reproduisent. Ouais. Ok. Il y a quelque chose à voir avec l'étranger, les gens. Bah, de toute façon, vous le savez, la plupart de vous le savez, vous vous en doutez, que ça vient de plus loin, hein, le ménage. Hein. C'est marrant, on n'a pas fait un tel pataquès pour, vous savez, ce réalisateur américain, là, enfin américain, qui vit en Suisse maintenant, il me semble, qui avait eu des gros soucis avec la justice. On n'a pas fait toute une liste avec ce genre de personnage. Comment il s'appelait? Bon, je ne me rappelle plus. Bon, quoi qu'il en soit, est-ce la fin du cinéma français en tant que tel? Est-ce la fin du cinéma français? En fait, non, ils vont trouver le succès ailleurs. Des financements ailleurs. Peut-être que, effectivement, le cinéma français en tant que tel n'a plus d'argent. Et qu'on va devoir s'associer avec de nouvelles personnes, en fait, hein, pour faire du business. Alors ici, on me dit qu'on endort les gens avec cette liste. Parce qu'il y a des choses plus graves. Bah oui, je suis désolée, mais des choses salaces avec des actrices, c'est depuis la nuit des temps. Depuis que le monde est monde, depuis que le cinéma existe, même le théâtre. Vous croyez qu'au théâtre, c'est différent? Détrompez-vous. Hein. Tout ce qui est de ce domaine-là, tout ce qui est du domaine du public, du spectacle, il y a toujours eu ce genre de harcèlement. C'est pas ça qui gêne. Ce qui gêne, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Pourquoi on ne nous dit pas la vérité sur les enfants? Parce que voilà, on endort les gens avec cette histoire. Ça va faire plaisir à certaines personnes en disant « Ah bah c'est bien, on va dire les méchants, on s'en débarrasse, les gens pas bien, on s'en débarrasse. » Mais non, c'est parce que, en gros, il y a d'autres histoires plus graves qui devraient sortir. Et pour cacher ces histoires-là, on vous met en évidence des histoires d'harcèlement. Mais c'est pas ça le gros du problème, en fait. En sous-marin, c'est plus l'innocence qu'ils attaquent, c'est-à-dire les enfants. C'est plus ça, en fait, qui est important de voir. C'est pas les... Oui, effectivement, c'est pas bien de mettre la pression sur une actrice qui veut percer. Si tu veux percer, comme les histoires qui s'est passées avec, comment qui s'appelait, ce réalisateur aussi, qui a fait Nikita et tout ça, Subway et tout. Mince, comment qui s'appelle? Oh, je me rappelle jamais des noms, moi, quand je fais une vidéo. Qui d'ailleurs sortait toujours avec les actrices de ses films. Mila Jovovich et tout ça. Voilà. Pourquoi je te dis ça? Je sais plus, mince. Voilà, en fait, il y a toujours eu ce genre d'histoire. Pourquoi aujourd'hui ça fait tout un pataquès? Parce qu'il y a plus important qui demande à sortir et on ne sait plus comment faire en fait. Hein. On espère faire un tour de passe-passe, faire illusion quelque part avec ces histoires de parties de jambes en l'air, entre guillemets, de substances illicites,
En fait, on a déjà habitué les gens à ce genre de choses. Les gens, ça les choque même plus quand tu leur dis ah ben, tiens, la dernière fois, ça m'a choqué. Il parlait d'une gamine de 16 ans ou 14 ans qui avait l'habitude de sortir et prendre du poppers. Personne n'a tilté sur le plateau. Ah oui, bah en fait, je sais plus de quelle histoire, une disparition certainement, ou non, ou un passage à tabac. Et on disait, bah cette fille, elle avait 14 ou 16 ans, et en fait, bah, elle était partie avec des copines, et puis elles avaient pris un peu de poppers. Oh, bah tout va bien. C'est tout à fait normal de nos jours, en fait. Donc les gens commencent à s'habituer au fait que les substances illicites, bah ça circule, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est réglé. Après, on va vous mettre en évidence ces histoires-là de harcèlement SEX. Ça va être réglé. Mais le gros du dossier, le gros du panier, c'est les enfants. Et petit à petit, en fait, on travaille les esprits en disant, oui, la majorité, le consentement, patati, patata. Et dans quelques années, peut-être que des histoires avec des enfants éclateront, mais les gens ne seront même plus choqués, en fait. Puisque tu comprends, peut-être que la gamine de 6 ans était consentante. Voilà. Oh, et puis de toute façon, sa mère l'avait bien cherchée, elle l'avait inscrite à tel casting. Oh. Voilà, c'est ça qui va se passer en fait. Et je ne vais pas jusqu'au bout de ma pensée, mais renseignez-vous dans quelle religion les relations avec des enfants de 3 ans est autorisée. Renseignez-vous. Voilà. Bon, bah écoutez, si je vois que ma vidéo est un petit peu craignos, bah, j'essaierai comment dirais-je, de modérer les commentaires, c'est-à-dire bah, de mettre un filtre. Et puis voilà, voilà. Donc, la fin du cinéma français? Non. Une autre façon de fonctionner? Peut-être, avec des financements étrangers, puisque le cinéma français n'a plus d'argent. Donc, on se débarrasse un peu des petits goys qui nous dérangent. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui se passe. Voilà les gens, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à plus tard. Et puis ben, c'est tout. Allez, bye bye.